RCF. Le centre d'instruction sécurité du CFCM à Concarneau est à chercher du côté de la zone du Roudouic. Le site a des allures de caserne de pompiers avec des ateliers, des salles de réunion. Un bâtiment surtout attire l'œil. Tout en longueur, il s'élève sur 2 niveaux comme un immeuble d'habitation, sauf qu'il représente un navire en proie à un incendie. Et il vaut mieux le savoir en arrivant sur les lieux car on pourrait craindre le pire en voyant de la fumée s'en échapper et une équipe de pompiers prête à intervenir. En réalité, les sapeurs démarrent un exercice d'entraînement. Ils sont spécialisés en FDN pour feu de navire. Je m'appelle Marc Kéraudran, je suis donc formateur au CEFCM, Centre Européen de Formation Continue Maritime, et responsable du site, on appelle ça le plateau technique, qu'on appelle aussi le CIS. Et je suis également responsable sécurité de 3 sites du CEFCM. Donc ici on est donc au plateau technique où on forme les marins, ou alors les marins viennent s'entraîner sur toutes les techniques de feu de navire. Le feu de navire c'est très technique, c'est très compliqué, c'est ce qu'il y a de plus dur en termes de pompiers, c'est-à-dire qu'on a des feux de forêt, on a des feux urbains, des feux souterrains, des feux en espace clos, mais le feu de navire c'est très compliqué. Parce que quand on est au milieu de l'océan et qu'on fait le 18, les pompiers ne se déplacent pas. Ensuite, il faut gérer l'eau, parce que si on remplit le bateau d'eau, le bateau va prendre de la gîte et va couler. Donc là, feu éteint, bateau coulé, c'est pas bon non plus. Ensuite, les bateaux qui sont en métal, et on sait que le métal c'est un excellent capteur de chaleur. Donc quand il y a le feu dans un navire, tout le bateau monte en température. Donc il faut gérer toutes ces techniques, c'est vraiment très particulier. Donc ici, on a des gens qui viennent apprendre, qui viennent pour la première fois, sur des formations de base à la lutte contre l'incendie. C'est-à-dire qu'en gros, on apprend aux futurs marins à être pompiers, avoir un rôle de pompier à bord. Parce que sur les bateaux, sur certains bateaux, je vais même dire sur la majorité des navires, il y a des marins qui ont un rôle de pompier en cas d'incendie. Avec du matériel exactement le même que les pompiers en fait, les pompiers terrestres. Donc là, ensuite, on a des officiers qui viennent ici s'entraîner, apprendre des nouvelles techniques. Alors aujourd'hui, ce sont des pompiers du Morbihan qui sont ici sur le site. La formation démarre tout juste, une grosse journée pour eux, intensive. Ah oui, là ce sont des spécialistes feu de navire, donc du département du Morbihan, ils sont principalement basés à Lorient, puisque c'est Lorient, on peut dire que c'est le plus grand port de pêche ou de commerce du Morbihan. Donc ils sont là donc toute la journée pour s'entraîner. Bien évidemment, eux, ce qu'ils veulent, c'est les températures extrêmes. Ils veulent se rapprocher au plus près de la réalité. Donc ici, on a un bâtiment feu qui fait 3 niveaux. Ce bâtiment représente un navire à l'intérieur, avec des échappées, salle des machines, cuisine, cabine. Donc on met le feu à bord. Et donc les spécialistes feu de navire, là aujourd'hui, ils s'entraînent toute la journée sur des températures extrêmes. On monte à peu près à 250 degrés en partie haute des compartiments, et jusqu'à peu près 100 degrés sur les structures métalliques. Donc là, ils sont là toute la journée pour s'entraîner. Voilà. Surtout de la pratique. Ils font que de la pratique. Toute la partie théorique, ils le font dans leur caserne de pompiers. Entre eux, et ici, ils viennent vraiment pratiquer toute la journée. Donc, il y a également un service médical des sapeurs-pompiers qui est là, du 56, parce qu'une fois qu'ils sortent de ces températures extrêmes, ils sont contrôlés sur leur rythme cardiaque, leur température corporelle, etc. Ils sont très très suivis en fait. On peut considérer, si vous voulez, que par exemple dans la gendarmerie, on a le GIGN, qui est un peu le corps d'élite. On peut considérer que chez les pompiers, on a les FDN, c'est aussi le corps d'élite. On les pousse à l'extrême. Ce sont un peu des pompiers de l'extrême, si vous voulez. Donc il faut qu'ils passent absolument cette formation, ça délivre quelque chose pour ensuite, ou ils l'ont déjà finalement, cet agrément pour intervenir sur les navires. Alors en fait, il y a 2 niveaux. On a des stages où les pompiers viennent apprendre la spécialité de feu de navire, ou alors comme aujourd'hui, les pompiers sont déjà des pompiers qui sont aguerris et qui sont vraiment spécialistes en feu de navire, où là vraiment ils viennent s'entraîner. Alors ensuite, lorsqu'on a un feu sur un navire, si le navire est à quai, il n'y a pas de souci, les pompiers prennent leur camion et ils vont sur le quai. Par contre, quand il y a le feu en mer, donc les pompiers vont
pour le 56 en tout cas, ils vont à l'héliport à Lorient et ils sont élitroyés avec tout leur matériel sur les navires. Alors c'est assez compliqué parce que en fait un navire c'est un vrai labyrinthe. C'est exigu et donc bien souvent on va prendre quelqu'un du bord, un marin du bord, pour nous accompagner, pour accompagner les pompiers dans ce fameux labyrinthe afin de trouver des organes de sécurité, des coupures de fluide, des portes. Quand vous allez dans une coursive totalement enfumée et qu'il y a 25 portes et vous ne connaissez pas les lieux, ça se complique encore. Donc c'est pour ça qu'ils s'entraînent en fait pour être aguerris à tout ça. Mais toute la partie technique sur papier, ça ils le font dans leur caserne. Et vous-même vous intervenez en caserne justement? Alors non, nous ici au plateau technique, nous sommes 11 formateurs sécurité. Donc on a une panel à peu près de 25 formations différentes en matière de sécurité dans le monde maritime. Donc sur les 11 formateurs, certains ont des spécialités. Mais en fait les stages de base comme le feu, la survie, le secourisme, quasiment tous les formateurs ça le font. Mais après on peut avoir des spécialités comme sécurité à bord des navires à passagers, secourisme du travail, gestes et postures, tout ça. Donc là après il y a des spécialistes. Sur les 11 formateurs qu'il y a ici, il y en a encore 4 qui sont... Non 5 parce qu'on a un nouveau qui est arrivé. Il y en a encore 5 qui sont pompiers. Donc ils sont pompiers volontaires. Ils sont pompiers volontaires dans leur commune. Sinon ici, tous les formateurs, on est issus soit des pompiers de Paris, soit des marins-pompiers de Marseille, ou alors de la Marine nationale. Ce qu'on appelle des MSEC dans la Marine nationale, ce sont en fait les pompiers de la Marine nationale qui sont embarqués. Donc on vient de tous ces milieux-là en fait. On est à côté de ce bâtiment qui représente donc un navire, vous le disiez, les pompiers sont aux différents étages, ils sont en train de s'exercer. Alors on voit là de la fumée qui s'échappe, on essaiera de s'approcher tout à l'heure pour en savoir un peu plus. Précisément là, ça y est, on est déjà en situation d'incendie comme à bord. Tout à fait, là on est vraiment en situation d'incendie à bord. Alors là on voit un petit peu de fumée qui sort, mais en fait c'est parce que là ils sont en train de rentrer dans les locaux, donc les portes on est bien obligé de les ouvrir, mais une fois qu'ils vont être rentrés on va refermer les portes. Et en fait dans ce bâtiment on a tout un système d'aspiration de fumée et les fumées donc sont aspirées et sont nettoyées. Et elles sortent propres en fait. Pour ainsi dire, il n'y a même pas quasiment rien qui sort. Ensuite, les eaux usées, parce que les eaux à l'intérieur, avec les lances à incendie, les eaux sont pleines de suie, elles sont très sales. Donc les eaux sont récupérées dans des dallos, dans chaque compartiment, et récupérées dans des grandes cuves que vous voyez là-bas. C'est ce qu'on entend d'ailleurs là en fond, ce bruit. Ouais, c'est le laveur de fumée qu'on entend. Voilà. Et les grandes cuves là-bas, donc c'est là où on récupère les eaux usées pleines de suie. Et régulièrement, on a une société de traitement des eaux en fait qui vient récupérer ces eaux usées. Qu'est-ce qu'il faut particulièrement répéter encore et toujours pour être préparé au mieux lorsque l'incendie arrive? Alors déjà, le premier point, c'est il y a deux, on va dire comme il y a deux niveaux. Il y a les professionnels et il y a les marins. Donc les marins, c'est quand même assez rare qu'ils aient le feu à bord. Donc déjà, la première chose, c'est connaître son matériel. Parce que bien évidemment, dans ce genre de situation, surtout quand on est en plein milieu de l'océan, forcément, on est stressé. Et comment faire diminuer le stress? C'est déjà en connaissant son matériel. Donc c'est ce qu'on fait ici. Déjà, on leur montre le matériel. Ensuite, si on n'a jamais été confronté à ce genre de situation, comment savoir si on est apte à le faire, hein? Donc c'est pour ça qu'on confronte les marins à ce genre de situation. Alors on fait plusieurs niveaux. Bien sûr, quand on a des marins, on ne fait pas monter le bâtiment à 250 degrés. Hein, c'est beaucoup moindre. C'est plus un stage de prévention. Bon, c'est de l'entraînement pour les marins déjà aguerris, mais c'est plus un stage de prévention en fait. Donc il faut connaître son matériel et faire face au moins une ou deux fois à un feu. Donc depuis 2 ans maintenant, il y a une nouvelle réglementation internationale. C'est-à-dire que tout marin dans le monde, tout marin professionnel j'entends, qui a plus de 5 ans d'ancienneté, est obligé de se recycler sur le feu, sur la survie et sur d'autres stages, justement pour se retrouver confronté à un feu au moins tous les 5 ans, quoi. Et en général, les marins sont très contents de ce recyclage. Alors, la particularité du métier de marin, c'est qu'en fait, quand un marin est en formation, très souvent, c'est sur son temps de repos. Donc des fois, on en a quelques-uns qui viennent à reculons. Mais en fait, à l'issue du stage, ils sont tous très contents, ils nous disent « Ah, ça fait du bien, vraiment, c'est un super stage, etc. »
Ce bâtiment d'exercice là en tôle grise, il est le plus réaliste possible, à part qu'on n'est pas sur l'eau, tout bêtement, ça tangue pas quoi. Alors non, effectivement, on n'est pas sur l'eau, mais on parle quand même de toutes les techniques de feu de navire. Quand je vous disais qu'il fallait gérer l'eau dans un bateau, donc on en parle. Et donc si par exemple on voit un pompier à bord de ce bâtiment qui utilise beaucoup trop d'eau, à l'issue des exercices, on fait un débriefing et on va dire voilà, il faut gérer l'eau, etc. Donc effectivement, on n'est pas sur l'eau. Mais quand même, à l'intérieur, toutes les techniques d'extinction de feu, de progression dans le bâtiment, etc. Là, on parle vraiment comme si on était sur un bateau, en fait. Il faut savoir qu'à l'intérieur du bâtiment, là, actuellement, il y a absolument zéro visibilité. Donc, on a parlé de température, mais on parle de visibilité. Donc, il y a zéro visibilité. Donc, par exemple, une des techniques, quand on voit ce château de navire, sur 3 niveaux, si vous rentrez dans un compartiment sans vous structurer dans une investigation, par exemple vous rentrez tout droit dans une pièce, dans le noir, dans la fumée, vous allez très vite vous perdre. Même si vous connaissez le bateau, dans le noir, dans la fumée, on perd tous ses repères. Donc il y a des techniques, comme par exemple, ils vont tout le temps longer des cloisons pour trouver les issues. Parce que sinon ils se retrouvent au milieu d'une pièce, ils ne sauront plus où aller, quoi. Donc on parle de longer les cloisons, on parle de se baisser, mais ça, se baisser, de toute façon, comme les fumées sont très chaudes, c'est instinctif, donc on se baisse. Surtout quand on fait une extinction, quand on éteint un feu, il faut se baisser parce qu'on a des risques de retour de flamme. Voilà, donc on apprend aux marins à évoluer dans un milieu très 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 hostile. Le magazine de RCF suit un exercice de lutte contre incendie à bord d'un navire. Il se déroule à la plateforme technique de Concarneau où des pompiers viennent s'entraîner toute l'année. Excusez-moi. Pierre-Henri Coupa, donc je suis formateur sécurité au centre de formation maritime depuis maintenant 7 ans et je suis également pompier volontaire au centre de secours de Concarneau. Dès qu'ils ont passé l'échappée, tu peux rallumer cuisine et verticale. Ouais, bien reçu, je rallume. Donc notre rôle, c'est d'allumer les foyers et de vérifier que les foyers soient bien éteints pour que la progression des pompiers à l'intérieur se poursuive. Qu'est-ce qu'on vous transmet là actuellement ? Donc je suis en contact avec le formateur du 56, des pompiers du 56 qui est à l'intérieur, donc on l'appelle le formateur engagé, et il me contacte en fait pour rallumer les bacs, donc en fonction de la progression du binôme à l'intérieur du bâtiment. Vous ne faites que allumer les feux, vous êtes le pyromane ce matin. Voilà exactement, avec les pompiers, c'est notre fonction, on allume et on vérifie que ça soit bien éteint pour leur sécurité. Et s'il y a un problème, on sort aussi les stagiaires des pompiers. Il peut y avoir jusqu'à combien de feux allumés en même temps là ? Ce matin, nous avons 4 foyers et on peut avoir, donc cet après-midi c'est un autre exercice, on peut avoir jusqu'à 6 foyers allumés en même temps. Donc ce qui fait qu'on peut monter à des températures d'à peu près 200 voire 300 degrés en partie haute. On a l'habitude de travailler avec eux, donc nous savons exactement, vu que nous sommes en contact avec le pompier engagé, nous savons exactement où est le binôme engagé. C'est nécessaire d'être pompier pour votre fonction là ? C'est mieux d'être pompier, vu qu'on travaille ici avec des pompiers. Donc c'est vrai que pour le travail, c'est mieux d'avoir été ou d'être toujours en fonction à côté de notre boulot. C'est bon, le binôme est tout en haut d'échappée, tu peux commencer le rallumage. Ouais, bien reçu Franck, je rallume de suite. Vous pouvez constater qu'avec l'appareil respiratoire, c'est très difficile de communiquer. On a une voix qui est atténuée et on a le bruit de la soupape. Oui, ici c'est Xavier, pour Tribune, est-ce qu'on peut étendre le troisième foyer? Ouais, bien reçu Xavier, je rallume à bâbord et j'éteins le troisième bac.
au-dessus là, de ce gros feu là, il y a un escalier en métal. Et eux ils vont arriver par en haut, mais ils peuvent pas descendre sous cet escalier en métal puisqu'il y a le feu dessus. Donc ils vont devoir éteindre le feu de là-haut, enfin du niveau supérieur. Et avec ce phénomène d'extinction de feu vertical, les flammes vont remonter jusqu'au plafond de la pièce supérieure. Voilà. Là, c'est un gros bûcher qu'on vient de voir là. Ah oui, là, ça c'est typique feu de navire, hein. Descendre des échappées, des feux verticaux. Voilà, donc maintenant on va pouvoir monter, parce qu'ils ont refermé les portes. On va traverser vite. Voilà, ici c'est bon. Voilà, ici on sort. Petit échange à côté de nous avec des pompiers là sur la première partie d'exercice au moins entre eux là. Alors en fait, donc là il y a plusieurs passages, hein, ils vont faire plusieurs passages. Donc à chaque passage, ils font un petit débriefing. Et de toute façon, à chaque fois qu'il y a une situation d'urgence quelque part, quelle qu'elle soit, il faut toujours faire un débriefing pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, et améliorer les choses. Et là, donc du coup, ils vont petit débriefing, ils vont se reposer un peu, et puis ils vont retourner. Mais plus ça va aller dans la journée, plus on va monter en difficulté pour eux en fait. Mais encore une fois, eux c'est ce qu'ils veulent. Hein, c'est pas ce qu'on fait nous avec nos stagiaires, avec les marins qui viennent ici. Hein, on veut pas les rendre dans la difficulté, nous au contraire. C'est plus de la prévention, c'est leur apprendre à faire des gestes corrects, qui soient en toute sécurité. Voilà, donc là on voit donc une infirmière des pompiers qui vient donc en bleu de travail, hein, qui vient voir dans on va dire dans quel état physique sortent les pompiers. Alors peut-être que si on va rentrer à l'intérieur de la passerelle, peut-être qu'on va voir les pompiers en train de se faire contrôler. Donc voilà, ici donc on est dans la passerelle du bateau, si on peut dire. Et donc il y a le service infirmier du SDIS 56 qui contrôle donc la santé physique des pompiers en leur prenant leur température, le taux d'oxygène dans le sang, etc. Donc on peut voir qu'ils ont le visage assez marqué et assez fatigué, hein, parce qu'encore une fois ils font de l'extrême. Guillaume est l'un des infirmiers en train d'examiner les pompiers. On va contrôler, avant qu'ils rentrent on va contrôler leur température, leur fréquence cardiaque, leur pression artérielle, leur hydratation. Donc du coup, ça, on part sur une base et une fois qu'ils ressortent après l'effort, on recontrôle de la même façon pour voir par rapport aux critères. Par rapport à ça, on a un arbre décisionnel qui nous permet ou non de les réengager. C'est vous qui les faites poursuivre ou pas finalement? Voilà, tout à fait. Là, comment vous les trouvez? Là, on est sur le premier exercice. Les températures extérieures font, comme il fait relativement frais, ils vont redescendre rapidement en température. Donc, ça nous permet de réengager rapidement. Les cas les plus fréquents qui peuvent se présenter? Coup de chaleur, brûlure, principalement. Après, malgré les combinaisons, il y a des brûlures. La température monte très vite. Une fois qu'ils sentent la température monter, il est déjà trop tard. Le temps de les extraire, on a un risque de brûlure. Donc, du coup, on est présent sur le site de manière à pouvoir intervenir rapidement. La fatigue arrive assez rapidement? Aussi, oui. Après, c'est pour ça qu'on évalue avec eux le matin leur état, fatigue, etc. Ou s'il y a des problèmes de santé ou autres, de manière à pouvoir être plus vigilant dans la journée. Vous les sentez habitués, quand même aguerris déjà à ces exercices? Oui, oui. On est sur les conditions, on n'est pas sur du feu urbain, donc beaucoup plus difficile que le feu urbain. Après, on est sur on va être beaucoup plus vigilant du fait des risques en cours. Pour se rendre compte, là, une personne lambda serait déjà bien fatiguée, ne pourrait pas repartir. Oui, oui, oui. On est sur des pompiers professionnels avec une capacité physique, un exercice physique régulier. Donc du coup, on a déjà des constantes au démarrage qui sont relativement basses, qui nous permettent de pouvoir monter un petit peu en pression et en température. Un petit mot, monsieur, ça se passe bien pour vous pour l'instant? Oui, très bien. Non, ça va, pas de souci. Ça chauffe. Bon, on a l'habitude, hein, bien régulièrement, mais ça permet de se réacclimater aux contraintes thermiques et de fumer tout simplement, quoi. Là, pour l'instant, ça va physiquement? Physiquement, c'est bon pour l'instant. Ouais. Bon, il y a un deuxième exercice après, mais là, ça va. Combien d'exercices comme ça dans l'année? En fumée chaude, une journée comme ça sur Concarneau. Et sinon, après, on fait un exercice en fumée froide également. Là, vous allez monter en régime, c'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure. Oui, on ne sait pas trop ce qui nous attend finalement, donc on verra bien. Faut vraiment appuyer sur l'oreille.
C'est bon? Je te reçois 1 sur 5. Comme ça, tu m'entends bien. La radio elle a été récupérée par le binôme pour être Je vois là un tableau donc dans cette ce qui est donc la passerelle avec quelques indications. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est noté? On appelle ça un tableau d'engagement. C'est-à-dire qu'on note sur ce tableau le nom des pompiers qui sont engagés dans le bateau. Ensuite, on va noter leur fonction, porte-lance ou équipier par exemple. Ensuite, on va marquer dessus la pression d'air qu'ils ont sur leur manomètre, parce qu'ils ont des bouteilles d'air, bien évidemment. Hein. Et on va noter également l'heure de rentrée, à quelle heure ils s'engagent dans le navire. C'est très important, parce que les appareils respiratoires, ce sont les appareils respiratoires à circuit ouvert. Cela veut dire que l'air que l'on expire, il part dans la nature. Donc à un moment, il n'y aura plus d'air. Donc il va bien falloir qu'ils sortent. Et donc on a des sécurités sur un appareil respiratoire, on a un sifflet qui se déclenche lorsqu'il ne reste plus que 55 bars. En gros, ça laisse à peu près entre 5 et 10 minutes pour sortir. Donc si on a une main courante ou si on a une ligne de sécurité, il n'y a pas de souci, ça le fait. Mais par contre, si on n'a rien pour nous, comme main courante pour ramener vers la sortie, ça peut être très, très compliqué. D'autant plus que quand le sifflet se met à siffler, bien évidemment, il y a le stress qui augmente. Et étant donné que le stress augmente, le rythme respiratoire aussi. Donc c'est pour cela que les pompiers sont tout le temps reliés avec l'extérieur, soit par un câble, soit avec le tuyau d'incendie. Voilà. Et donc ce tableau nous permet de voir à quelle heure ils sont engagés et de savoir aussi combien j'ai de pompiers à l'intérieur, etc. Ce serait dommage d'oublier un pompier à l'intérieur. Donc avec ce tableau, normalement il n'y a pas de souci. Le magazine de RCF suit un exercice de lutte contre incendie à bord d'un navire. Il se déroule à la plateforme technique de Concarneau où des pompiers viennent s'entraîner toute l'année. La matinée s'achève, les pompiers soufflent un bon coup, s'hydratent, leur visage est couvert de suie, l'heure est au débriefing. Franck Poivert, je suis capitaine de sapeurs-pompiers professionnels affecté au SDIS 56. J'ai en charge le service formation d'un territoire et en complément, je suis responsable de l'unité investigation et feu de navire qui intervient sur les investigations complexes, donc des cheminements supérieurs à 50 mètres et tous les incendies à bord des navires. Quel est l'intérêt pour vous de venir ici? Est-ce que vous pourriez faire le même type d'exercice dans le Morbihan? Alors, le Morbihan offre aussi des plateaux techniques qui ont une particularité d'être au gaz. Or, le plateau technique du CFCM est un plateau technique à base de foyers d'hydrocarbures et c'est le reflet de notre pratique professionnelle dans un incendie à bord des navires où on va être confronté à ce type de sinistre plus qu'à un foyer gaz. Donc voilà l'intérêt pour lequel on vient ici. Et en plus, ça nous permet d'être formés au contact de gens de marins, donc de partager cette connaissance maritime qui, pour des pompiers terrestres, manque parfois un petit peu. Donc on développe à la fois nos connaissances dans le domaine maritime et à la fois nos techniques de lutte contre les incendies à base d'hydrocarbures. Vous venez combien de fois par an? Alors chaque pompier vient, spécialiste feu de navire, vient 1 fois par an. Donc ce qui fait 5 sessions par an sur le simulateur. Un petit bilan de la matinée là? La matinée est très positive, on a travaillé sur des cheminements un peu complexes avec des montées importantes en température, ce qui nous permet d'aguerrir nos sapeurs-pompiers à ces techniques de cheminement et à la résistance, à la performance personnelle à haute température. Et cet après-midi, on va travailler un peu plus sur la notion d'équipe, moins de contraintes thermiques, moins de contraintes de cheminement, mais une équipe de 5 binômes qui devront travailler ensemble et gérer les aléas des uns et des autres. L'état des troupes là, on les voit déjà bien éprouvées, normal je dirais, ça va quand même? Oui, ça va, c'est juste à la sortie. Après on a, pour ce qui est du suivi médical, 2 infirmiers qui prennent en permanence les constantes. Donc on prend les constantes paramédicales avant l'entraînement, on oblige nos sapeurs-pompiers à s'hydrater de manière régulière et après ils sont checkés dès qu'ils sortent de l'entraînement et en fonction de ça on décide ou pas du niveau de difficulté de la journée. Pour ce type d'intervention, on se dit, comme dans d'autres cas d'ailleurs, qu'on n'est jamais assez préparé? Non, c'est vrai, on n'est jamais assez préparé, mais il vaut mieux prévoir que d'avoir à guérir. Donc c'est ce qu'on fait, on s'entraîne, sachant que l'état d'esprit que j'impulse au niveau de l'unité, c'est de dire n'allez pas au bout de vos limites. Soyez conscients de vos limites, faites un travail propre, ne vous engagez pas au-delà et laissez les collègues prendre la suite derrière pour pouvoir continuer l'intervention. On ne demande pas de réaliser à 100% la mission, on leur demande de travailler en toute sécurité. Et après, derrière, on adapte les aléas qui sont créés avec l'unité.
C'est réservé, j'imagine, bien sûr, qu'aux professionnels. Oui. Pour l'instant, c'est réservé qu'aux professionnels. Alors, non pas pour des problèmes techniques, mais surtout pour des problèmes de permanence opérationnelle. Il faut qu'on puisse avoir 9 sapeurs-pompiers de permanence H24. Et aujourd'hui, nos sapeurs-pompiers volontaires n'ont pas cette disponibilité pour pouvoir assurer ces permanences. Ils n'ont pas non plus la possibilité pour pouvoir s'entraider. Et parfois, au niveau technique, on n'a pas toujours un niveau identique. Donc, on axe un petit peu sur cette partie professionnelle pour l'instant. Je m'appelle Sophie et je suis basée à Lorient. On m'a dit que vous étiez une des rares femmes à pratiquer ces formations. Est-ce que vous le confirmez? Alors, je suis même la seule dans le Morbihan à être feu de navire. Déjà, on n'est pas beaucoup de femmes dans le monde sapeur-pompier à être professionnelles. Et ensuite, moi j'ai passé au Havre une spécialité feu de navire. Donc je suis anciennement du Havre. Ça fait 2 ans que je suis à Lorient et c'est des présélections et puis c'est des stages qui durent 1 semaine et qui sont assez physiques, quoi. Un choix, une volonté de votre part, j'imagine. Qu'est-ce qui vous attire dans ce type d'intervention? Je vais être basique, c'est se surpasser, quoi. Moi, j'adore aller au bout de mes limites et puis être capable de faire comme un homme, c'est une fierté. Donc, moi, j'adore mon boulot, j'adore le feu, c'est une passion. Et voilà. Mais particulièrement son navire. Alors, le feu de navire, la particularité, c'est que c'est des grosses températures, c'est des grosses chaleurs. En plus, on est en bord de mer, donc on a toujours été, moi, depuis toute petite, confrontée aux bateaux, navires, tout ça. Donc, ça rentre vraiment dans une culture globale, en fait, j'ai envie de dire, quoi. Le milieu et le fait que je suis pompier, que j'aime le feu, mais l'incendie, c'est encore le feu de navire, c'est encore un cran au-dessus, quoi. En niveau chaleur surtout. C'est des grosses expositions à la chaleur. Bon, après, on dit sauver ou périr pour le pompier, donc si on doit se mettre en danger, on le fera, mais ouais, on teste nos limites pour qu'en intervention, on n'aille pas dans nos limites, justement, quoi. Comment s'est passée la matinée? Impeccable, il a fait chaud, juste bien, l'effort physique, presque trop court, quoi, vivement cet après-midi. À quoi on n'est jamais vraiment habitué? On vient pas si souvent que ça, donc c'est des gestes clés qu'on perd facilement et donc on a 2 entraînements par an, donc en feu de navire, donc c'est pas énorme non plus. Donc c'est des gestes techniques, c'est peaufiné dans le noir, c'est toujours très particulier, on s'habitue jamais au noir complet. On améliore vraiment notre capacité d'investigation grâce à du matériel plus récent, des caméras thermiques. Mais ouais, on n'est jamais tout le temps dans le noir obscur. Il n'y a qu'en site d'entraînement qu'on y arrive, quoi. Alors vous étiez en groupe ce matin, avec un groupe, ou dans un binôme? Oui, voilà, donc je suis avec un binôme, on travaille toujours en binôme, on relaie les binômes dans l'intervention, donc on suit une progression parce qu'on a une autonomie d'environ 20 minutes. Donc 20 minutes, ça passe très vite entre le moment où on descend et le moment où on remonte. Et donc cet après-midi, on va vraiment alimenter ça en progressant au fur et à mesure, les binômes vont tourner pour avancer de foyer en foyer. Est-ce que ce sont des mises en situation qui vous permettent de mieux connaître vos limites, peut-être de les repousser, même pour d'autres cas d'intervention? Oui, notamment pour le feu urbain. Donc le feu urbain, c'est ce qui arrive le plus couramment chez nous. Le feu de navire, ça reste exceptionnel. Du coup, on a une appréhension au feu qui est moindre parce qu'on a l'habitude de travailler sous chaleur. Et donc quand on arrive sur feu urbain, du coup, on a vraiment moins d'appréhension. On est habitué, quoi.